urgent. 2 bombes viennent de tomber du côté du FC Barcelone. D'un côté, Joan Garcia, le jeune gardien de l'Espagnol, est tout proche de devenir le nouveau numéro 1 dans les cages du Barça. De l'autre, un cadre de l'effectif serait en route vers l'Atlético Madrid. Alors, est-ce que Ter Stegen va quitter le club? Est-ce un transfert inattendu? Je t'explique tout dans cette revue explosive. Reste bien jusqu'à la fin parce que chaque info est liée et ce qui est en train de se préparer peut changer le visage du Barça dans les prochains jours. Et si le Barça était en train de préparer sa révolution la plus audacieuse depuis Messi, bienvenue la famille Barça, bienvenue sur le Catalan Sport. Vous le savez, c'est la période du mercato. Et qui dit mercato, dit rumeurs, surprises et décisions parfois difficiles. Mais ici, pas de spéculation en l'air. On vous partage des infos solides, vérifiées, recoupées avec des sources fiables, comme celle du journaliste Bona German, donc ouvrez bien vos oreilles. Hansi Flick a posé les bases de son projet. Il a déclaré « C'est bien de parler avec Deco et Bojan de l'avenir du club, non seulement pour la saison prochaine, mais aussi au-delà. Nous planifions sur plusieurs années. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Le ton est donné. » Flick ne construit pas seulement pour gagner maintenant, il construit pour durer. Et cela passe par un équilibre entre jeunes talents issus de la Masia, recrues ciblées et retour aux fondamentaux du style Barça, pressing, possession et créativité. Le projet est ambitieux, bâtir une équipe qui pourra dominer l'Europe dans 3 à 5 ans. Mais voilà, ce qui pourrait tout changer, et c'est là que ça devient choquant, le dossier Joan Garcia devient capital. Gardien de 24 ans, formé à l'Espagnol, il a réalisé une grosse saison avec 57 arrêts décisifs, une excellente relance au pied et un sang-froid impressionnant. Selon les dernières informations, le Barça est prêt à payer sa clause libératoire, estimée à 25 millions d'euros, pour le faire venir dès cet été. Ce que ça implique, c'est que Ter Stegen pourrait être poussé vers la sortie. Oui, vous avez bien entendu. Le club envisage sérieusement de vendre le portier allemand pour laisser Garcia s'imposer comme le nouveau numéro 1. Une décision forte qui montre que le Barça est prêt à prendre des risques pour bâtir l'avenir. Mais attention, Manchester City et Arsenal sont également sur le coup. Joan Garcia attire du monde. Si le Barça veut le signer, il va falloir aller vite. Ce transfert peut représenter un symbole du nouveau cycle que veut instaurer Hansi Flick. Un cycle où chaque poste est ouvert à la concurrence, même celui du gardien emblématique du club. Et ce n'est pas fini, car ce n'est que le début de ce que prépare Flick en interne. D'autres noms pourraient suivre, et justement on enchaîne avec un autre dossier qui chauffe, Clément Lenglet et l'Atlético de Madrid. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone et les Colchoneros sont en pleine discussion pour son avenir. Après une saison solide en prêt sous les ordres de Diego Simeone, avec 34 matchs joués, 32 titularisations, 3 buts et 2 passes décisives, Lenglet a retrouvé de la confiance. Il a même été rappelé par Didier Deschamps, le Barça et l'Atlético sont d'accord, ils veulent que l'Anglais reste à Madrid, il ne reste plus qu'à s'entendre sur la formule, transfert définitif ou nouveau prêt. Tout dépendra de la volonté du joueur et surtout de sa capacité à accepter une baisse de salaire. En contrepartie, il pourrait obtenir un contrat longue durée. Cette opération aurait un double effet, libérer de la masse salariale au Barça et renforcer un concurrent direct en Liga. C'est un coup stratégique pour les deux clubs. Et pour le Barça, c'est un mouvement de plus qui va dans le sens d'un grand nettoyage dans l'effectif. Alors, est-ce que Joan Garcia est vraiment le gardien qu'il faut au Barça? Ter Stegen doit-il partir? L'Anglais à l'Atlético, bonne ou mauvaise décision? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez cette vidéo avec tous les fans Blaugrana autour de vous, parce que le mercato du Barça ne fait que commencer. Et ici, vous ne raterez rien. Mais les mouvements ne s'arrêtent pas là. Parce qu'en coulisses, une autre situation inquiète les supporters, celle de Ronald Araujo. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a été très clair. Araujo ne sera pas vendu, sauf si le joueur lui-même active sa clause libératoire fixée à 60 millions d'euros et uniquement entre le 1 et le 15 juillet, une fenêtre très courte, mais qui peut tout faire basculer. Car même si le club veut absolument le conserver, les choses sont loin d'être simples. Araujo a connu une saison contrastée, avec une blessure dès l'été, et beaucoup de critiques liées à la montée en puissance de Pau Cubarsí. En interne, certains jugent ces critiques injustes, rappelant qu'Araujo a toujours répondu présent dans les grands matchs, contre le Real Madrid en Supercoupe, ou encore face à l'Atlético en Coupe du Roi. Mais voilà, l'avenir de Christensen est flou, Inigo Martinez vieillit, et Araujo reste un pilier essentiel du projet Flick. Deco l'a confirmé, s'il reste, le club le voit capable de devenir le meilleur défenseur du monde. Tout dépendra donc du joueur. La balle est dans son camp.
Et pendant qu'on parle de stabilité défensive, une autre surprise a été confirmée dans les buts. Wojciech Szczęsny prolonge avec le FC Barcelone. Revenu de sa retraite pour pallier l'absence de Ter Stegen, Szczęsny a brillé cette saison avec plus de 30 matchs disputés. Une vraie renaissance à 35 ans. Malgré une offre de prolongation longtemps laissée en suspens, il a finalement dit oui. Il restera une saison de plus, avec une option pour une année supplémentaire. Le Polonais accepte de devenir la doublure officielle, mais son expérience reste un atout de taille, surtout si Ter Stegen venait à partir ou à rechuter. Mais ce qui fait le plus de bruit en ce moment, c'est le dossier Ansu Fati. À seulement 22 ans, celui qui était vu comme l'héritier de Messi n'a joué que 11 matchs cette saison. Un chiffre qui parle de lui-même. Le Barça souhaite s'en séparer, et c'est l'AS Monaco qui est sur le point de rafler la mise. Un prêt est en négociation avancée, avec une option d'achat à 20 millions d'euros. Monaco a pris l'avantage sur Chelsea, et Ansu aurait donné sa préférence au projet monégasque, où il espère se relancer. Le transfert devrait être bouclé dans les 24 prochaines heures. Un départ qui pourrait faire du bien financièrement, mais aussi libérer une place en attaque pour un nouvel élément du projet Flick. Voilà, vous l'avez vu, entre Johan Garcia qui peut faire sauter Ter Stegen, Araujo qui a une décision cruciale à prendre, Szczęsny qui prolonge discrètement, l'Anglais en route pour l'Atlético et Ansu Fati qui s'envole vers Monaco, le Barça entre dans une phase de transformation majeure. Ce mercato peut être le plus stratégique de la dernière décennie. Hansi Flick pose ses fondations et chaque mouvement compte. Alors dites-moi en commentaire, qui doit absolument rester, qui doit partir? Et Johan Garcia, bon choix ou trop risqué? Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater et partagez cette vidéo à tous les fans du Barça. Ici, on suit chaque détail et on vous raconte le vrai visage du Barça qui vient. On se retrouve très vite pour un nouveau point mercato et surtout que la passion continue.